Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 juin 2022 et nous allons méditer ensemble Exode chapitre 23, versets 20 à 33. Nous pouvons diviser ce passage en deux. Tout d'abord, les versets 20 à 23 et ensuite les versets 24 à 33. Après avoir présenté les lois contenues dans l'Alliance, le livre de l'Exode aborde maintenant la question de la conquête. Et Dieu va rassurer le peuple en lui disant « Je vais t'envoyer un ange, quelqu'un qui va me représenter. Et cet ange, cet envoyé, va protéger le peuple et le conduire dans le pays promis. » Dieu demande au peuple de respecter cet ange, de lui obéir, car il n'acceptera pas de rébellion. Et si vous lui obéissez pleinement, remarquez l'adverbe pleinement, totalement. Dieu ne veut pas que nous obéissions partiellement. Si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, dit l'Éternel, je serai l'ennemi de vos ennemis. Et mon ange, mon envoyé, vous fera entrer dans le pays promis, dont il exterminera les populations. Alors, ces commentaires concernent directement les versets 20 à 23. En ce qui a trait à la deuxième partie de ce texte, les versets 24 à 33, Dieu encourage le peuple à le servir. Dieu veut bénir son peuple, lui donner une nourriture excellente, de l'eau en abondance. Il veut le préserver des maladies. Il veut qu'en son sein, il n'y ait aucune femme qui avorte ou qui soit stérile. Et il voudrait que son peuple parvienne à un âge avancé. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que son peuple adore des dieux étrangers et adopte les pratiques religieuses de ces populations de Canaan qu'il veut chasser devant Israël. Verset 27, « Je mettrai en déroute les peuples, mais je ne les chasserai pas en une seule année, pour que le pays ne se vide pas d'un seul coup. Je les déposséderai petit à petit. » Mais cette prise progressive de contrôle du pays de Canaan va représenter un danger pour le peuple d'Israël, celui d'être pris au piège de ces idolâtres. Vous ne contracterez pas d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu, dit l'Éternel. Nous pouvons faire deux applications pour nous aujourd'hui de ce passage. Tout d'abord, l'Éternel n'envoie pas devant nous un ange ou un messager comme il l'a fait pour le peuple d'Israël. Mais il nous a donné Jésus, Jésus qui est le bon berger. C'est lui qui va nous guider, nous diriger, nous conduire, pas à pas. Est-ce que nous voulons contrôler notre vie nous-mêmes ou est-ce que nous voulons faire confiance à Jésus-Christ? Ces brebis entendent sa voix et le suivent, dit Jean au chapitre 10. La deuxième application, c'est la suivante, c'est que nous vivons dans un monde qui nous influence. Un monde qui a des valeurs opposées à celles du Seigneur. Et ce monde représente un réel danger pour chacun d'entre nous. Nous pouvons être pris à son piège. Servons l'Éternel de tout notre cœur. Dimanche prochain, nous aurons la prédication de l'Église de Jésus qui sera retransmise sur notre chaîne YouTube. Je vous invite donc à l'écouter à partir de 10h. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, que le Seigneur vous bénisse. À lundi prochain.